Pauvre fille, écoute-moi. Je t'en supplie, me laisse pas comme ça. Aïe. Je suis espérant que tu vas m'aimer. La vie pour moi peut continuer. C'est à ça que toi tu veux jouer avec moi. Tu me connais? Ok. Jeune garçon, écoute-moi. Je t'en supplie, laisse-moi passer. Ma maman m'a envoyé acheter du blé. Une évolution naturelle, influencée par son ouverture récente à la danse. Ce travail du corps, du rythme et de la présence a marqué un tournant dans son parcours professionnel. Il m'a dit à toi, Koumassi. Mais c'est ma première fois de voir Michael Jackson de Koumassi. N'arrive pas à me parler comme ça. Ah, bâche là-bas. La danse m'a permis d'aller à un autre niveau de l'humour, de la scène. Parce que en stand-up, je dis pas qu'on est limité, mais quand même, une comédie musicale, ça envoie un plus. Parce que en Afrique, bon, en Côte d'Ivoire, même la comédie musicale a été perdue depuis longtemps. Depuis nos premiers, il y a longtemps que la comédie musicale ne se fait plus en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça m'a apporté un plus du côté côté artistique aussi. Dans une journée à 100 à l'heure, la jeune femme enchaîne les rendez-vous, les répétitions, les obligations professionnelles. Mais ce soir, elle s'accordera une parenthèse, comme un rituel désormais bien ancré, aller danser pour se défouler, respirer et simplement se sentir vivante. Direction les Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, au Garden Street Rooftop. Ce soir, c'est Kizomba. Cette danse, originaire de l'Angola, a trouvé son public dans la capitale économique ivoirienne, avec une communauté qui ne cesse de grandir. D'un pays à l'autre, ces soirées sont devenues des points de repère pour des pratiquants venus du monde entier, comme ce couple de danseurs centrafrico-brésiliens en visite dans le pays. Je crois que la communauté des danses est vraiment une famille très très unie et très cool, très sympa que je peux dire. C'est là où même tu peux voyager n'importe où tu auras toute la famille qu'il te faut à travers la danse, même si tu ne connais pas la personne et qui même s'il est méchant, juste à travers la danse, ça va grandir une famille très extraordinaire. C'est ce que vraiment on a beaucoup aimé et c'est vraiment un grand plaisir pour nous de nous retrouver ici sur le sol africain. C'est que la danse, ça reste pour la vie parce qu'on peut peut-être perdre des choses qu'on a ou bien, mais des expériences, des sentiments qu'on a vécus, ça, personne ne peut te retirer ça. Une fois que tu as vécu ça, ça reste avec toi, ça reste avec la personne avec qui tu as vécu ça. Donc n'importe où tu vas, tu prends quelque chose et tu laisses quelque chose. C'est ça qui est l'échange. Pour Balmaceda, organisateur de la soirée et promoteur d'un festival de danse afro-latine, cette passion qui gagne du terrain sur le continent est bien plus qu'un simple engouement. C'est un véritable levier touristique. Quand j'organise les festivals, les gens viennent de tous les pays du monde. Que ce soit la sous-région, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Sénégal, que ce soit la France, le Canada, l'Italie, les États-Unis, les gens viennent. Et tout cela, quand ils viennent pour découvrir la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme la Cannes. Donc, c'est un plaisir de savoir que nous aussi, nous sommes capables d'apporter notre pierre à l'édifice du tourisme en Côte d'Ivoire. La soirée bat son plein. Il est un peu plus de 22 h lorsque Eunice arrive sur les lieux. Pas de maquillage de scène, pas de personnage à incarner. Ici, elle vient en toute simplicité. Juste elle, la musique et cette envie de lâcher prise. Et ce n'est pas la pluie qui commence à tomber qui l'en empêchera.
est venu pour danser, pour transpirer, on est venu pour se salir. On veut dire ça, parce que quand on rentre, on se met bien, on se lave, on se couche, il faut transpirer, il faut se laisser aller. Et moi, quand je viens en soirée, c'est sans stress, sans chichi. Je suis à l'aise, comme je vous ai dit là. Je ne viens pas ici pour faire genre. Je suis moi-même, je suis nu-pied, j'aime la pluie, j'aime la danse, j'aime l'esprit, le mood, tout est. C'est mon univers. De Lomé à Cotonou, d'Abidjan aux scènes de fortune des clubs africains, les danses afro-latines s'installent. Ce qui n'était au départ qu'une simple passion de niche devient peu à peu un mouvement. Une esthétique, une industrie naissante, un langage commun. Pour beaucoup, danser, c'est se défouler. Pour d'autres, c'est guérir, se reconstruire et même rêver d'avenir. Cours, festivals, formations, collaborations internationales, une économie se dessine, des carrières s'imaginent. Et derrière chaque pas maîtrisé, chaque soirée animée, c'est une Afrique créative qui s'exprime. Laissez-nous danser la salsa, c'est le reportage sur lequel, j'espère, vous avez dansé et qui mettait en lumière l'univers, la passion des danses afro-latines sur le continent, dont l'une des icônes est avec nous ce soir sur le plateau d'Enquête Afrique. Bonsoir Chéfi. Bonsoir Patrick. Merci d'avoir accepté de venir partager votre passion des danses latines avec nous. Vous êtes danseuse émérite, vous faites des spectacles, vous êtes coach, surtout vous enseignez, vous transmettez, vous faites vibrer depuis 2013 des centaines et des centaines de danseurs avec une obsession, rendre ces danses latines accessibles, ouvertes à tout le monde. Vous êtes une des figures de cette scène afro-latine en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et vous êtes bien placé pour voir le succès de ces clubs, de ces danses, de ce nombre grandissant de passionnés. À quoi c'est dû? Bon, je dirais plutôt que les gens ont envie de vivre, d'être vraiment heureux. Parce que moi, pour ma première expérience, quand je suis partie, bon, je savais pas, je connaissais pas la danse du tout. Quand vous avez commencé à vous intéresser aux danses. Exactement, c'était au Bénin. Et il faut dire que il y avait quelque chose qui me parlait, mais je savais pas quoi. J'étais attirée par ce qui est la musique, tout ce qui était artistique, mais j'avais pas de mots. Et c'est comme ça, il y a deux personnes qui m'abordent. Ah, on est des professeurs de danse de salsa. Je dis, la salsa, c'est bizarre, hein. La salsa, c'est pour les vieux. Et c'est comme ça, ils m'invitent à leur club. Et quand je pars, je vois des gens, c'était des jeunes filles, des jeunes garçons, bon, je dis des jeunes hommes dans le temps, qui étaient vraiment sur la piste en train de danser. Il y avait ces souris, il y avait ces gestes. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Donc je me dis, des fois, quand on vient à la danse, c'est d'abord, je vais dire, pour trouver ce petit grain de bonheur. C'est cette paix que des fois, on n'a pas, ou on recherche dans la vie avec le stress, le boulot, le travail et tout. Et donc, je me dis que c'est un peu pas. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité, on pourrait dire ça de d'autres danses, évidemment, mais qu'est-ce qui fait la spécificité du succès, de l'attraction, de l'attractivité de ces danses-là? Est-ce que c'est le fait qu'on danse à deux, c'est parce que le fait que ce soit technique, c'est le rythme, quelle émotion particulière ces danses afro-latines suscitent? Je peux dire que c'est un mélange de tout ça. La salsa et la bachata sont des danses d'origine latine. Et la kizomba, spécifiquement, c'est une danse d'origine angolaise, donc africaine. Et c'est ce qui est beaucoup en vogue partout dans le monde aujourd'hui, parce que le semba, qui est d'abord la mère, je peux dire la mère de la kizomba, le semba qui est une danse traditionnelle d'origine angolaise et qui a muté par rapport à la musique lors du passage de Kassav en Angola, qui a donné la kizomba. Donc, je veux dire que les gens se retrouvent un peu là-dedans parce qu'il y a ces traditions africaines. On essaie de chercher ces émotions festives, de bouger, d'être vraiment sur la piste et ressentir toutes ces émotions-là à la fois. Mais pour autant, effectivement, on danse pas seul, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Le fait aussi d'avoir à tenir compte
de l'autre, de son pas, de sa cadence, de l'harmonie des danseurs. Tout ça, c'est un moteur aussi, c'est une espèce de challenge en plus. Oui, c'est un moteur également, mais parce qu'en fait, ça dépend aussi des personnes, hein, parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent danser seules. Parce que ce soit la salsa ou la bachata, mais c'est beaucoup mieux à deux. C'est comme on dit, seul c'est bien, mais ensemble, ça fait beaucoup plus beau. L'homme peut donner l'information, mais la femme, elle transmet la beauté, en fait, la finition, la grâce et la finition de ces mouvements-là que le partenaire a donné. Parce que quand on est à deux, le partenaire ne dit pas non, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc, elle est à l'écoute vraiment de son partenaire. Et c'est pour ça que l'écoute est vraiment très importante lorsque vous partagez la danse à deux. Alors, on dit des danses afro-latines, revenues d'Amérique latine, pour certaines, dans leur berceau africain. Qu'est-ce que vous enseignez quand vous enseignez, comment cette touche africaine est présente? Comment vous l'apportez ce regard et cette technique africaine? Comment ça transparaît dans ce que vous enseignez à vos étudiants et étudiantes? Alors bon, déjà c'est déjà dans l'attitude. Parce que nous, les Africains, déjà, il faut dire que la plupart des femmes africaines sont fortes. Il y a cette façon de bouger qui est très différente. On occupe l'espace. On est à l'aise. Et quand on entend la musique, vous allez voir, il y a d'autres traditions. Vraiment, on est présente, en fait. Donc, c'est ce côté-là, déjà, qu'il faut assumer. La kizomba, elle est vraiment la danse africaine. Non, contrairement à la salsa qui a été déportée, les gens dansent. Mais aujourd'hui, parce que les gens sont fiers quand même qu'on puisse déporter quelque chose, d'Afrique, et qu'on soit fiers de ça parce que c'est vraiment. Et que africain. Le monde entier s'y met. Voilà. Et que le monde entier s'y met parce que c'est pas évident. Au début, les gens pensaient que c'était des danses d'origine latine. Mais pourtant, non. La kizomba, elle est vraiment d'origine africaine et angolaise. Parce que les Angolais, ils tiennent beaucoup à ça. Parce qu'ils sont très, très fiers de ça. Qui vient dans vos spectacles? Qui vient? Est-ce que c'est des danseurs qui s'y intéressent? Est-ce qu'il y a de la curiosité? Comment vous arrivez à trouver votre public? Alors, je veux dire, il y a un peu de tout le monde. Il y a ces personnes-là, il y a des jeunes, il y a des mamans, il y a des personnes d'un certain âge. Et souvent, ils sont attirés par la musique. Vous allez partir dans un endroit où ça joue de la musique. Peut-être la salsa ou la kizomba. Et les gens ne savent pas danser. Lorsque des personnes qui savent danser se mettent, des fois, on ne se connaît pas. C'est là la beauté de la chose aussi. On peut ne pas connaître X ou Y, mais le simple fait que cette personne vienne t'inviter à danser, il y a la musique en train de jouer. Vous vous mettez en connexion et vous commencez à danser. Les gens qui sont assis là-bas se demandent en fait, est-ce qu'ils se connaissent? Et pourtant non. Il y a certaines personnes qu'on connaît, on sait que c'est des danseurs, mais souvent on ne se connaît pas. Mais c'est cette connexion-là qui fait en fait toute la beauté de la danse. C'est un langage qui va au-delà des mots. Au-delà des mots, franchement, au-delà des mots. On n'a pas besoin de parler. Et c'est pour ça que je dis, j'insiste, pour moi, c'est la meilleure forme de communication. On n'a pas besoin de savoir d'où tu viens, quelle langue tu parles, qui tu es, avant de partager une belle danse avec quelqu'un.